Bonjour à tous. Cette vidéo va illustrer un nouvel épisode de l'attention que nous devons porter au rythme des saisons. Nous allons nous baser ici sur un cycle de 4 saisons, car nous sommes en France métropolitaine et le modèle indien classique pour lequel on applique 6 saisons n'est pas transposable, en raison notamment de l'absence de la période des moussons. Le rythme des saisons est immuable, même s'il est entrecoupé d'accidents climatiques plus ou moins amplifiés par les dérèglements provoqués par l'activité humaine. Ici, nous allons de mi-mars à mi-mai aborder la période printanière, en insistant toujours sur un point: pour préserver notre santé, il faut tenir compte de la fluctuation des doshas en fonction des saisons. L'Ayurveda nomme Dinacharya l'ensemble des activités physiques et mentales que nous exécutons au cours d'une journée. Ces comportements et exercices doivent être adaptés au tempérament afin d'optimiser la force vitale individuelle. Toute la subtilité de la science ayurvédique consiste à nous permettre d'harmoniser nos attitudes avec le milieu dans lequel nous sommes immergés. Il appartient à chacun d'évaluer sa place dans le cosmos afin de vibrer et de danser à l'unisson avec lui. En première approximation, il faut retenir que les doshas sont exposés à une aggravation dénommée prakopa en Ayurveda. L'aggravation de chaque dosha est liée à une période déterminée de l'année. L'Ayurveda nous enseigne que les doshas sont respectivement affectés par cette aggravation selon une séquence indiquée dans le tableau ci-dessus. Ainsi, Vata est aggravé en automne et pendant une partie de l'hiver. Kapha est particulièrement aggravé en hiver et au début du printemps, et Pitta est aggravé surtout au printemps et en été. C'est en se basant notamment sur ce critère d'aggravation, prakopa, que les Vaidyas adaptent et planifient les traitements de leurs patients. Donc rien n'est simple dans une nature qui est en perpétuel mouvement, mais nous devons retenir une règle simple: il ne faut pas aggraver les doshas. Et en ce qui concerne la période printanière, il faut veiller particulièrement à ne pas aggraver le dosha kapha. La saison Vasanta, la saison printanière, est idéale pour se purifier et se désintoxiquer, car le corps a stocké des toxines pendant l'hiver, une période où on lui a fourni une alimentation plus calorique, ce qui était logique pour lutter contre le froid ambiant. Afin de ne pas aggraver le tempérament kapha, il convient maintenant d'envisager au printemps un petit décrassage cellulaire en profitant notamment d'un rayonnement solaire plus généreux qui contribuera à liquéfier une partie de Hama, les fameuses toxines qui ont été plus ou moins accumulées par nos écarts alimentaires. Au printemps, Agni, le feu digestif, n'a plus la même vigueur qu'en hiver. C'est pourquoi il faut suivre une diète alimentaire plus légère. Comme en hiver, on privilégiera des boissons et des repas chauds, mais il faudra éviter les plats lourds, les graisses, les crudités, les fromages, les douceurs, les bananes. Si un centre de soins ayurvédiques est accessible près de chez vous, il ne faut pas hésiter à pratiquer une cure de purification ayurvédique, le fameux panchakarma. C'est un traitement idéal pour alléger l'organisme de ces toxines et pour équilibrer les énergies du corps. Une activité physique modérée, mais régulière, est toujours fortement conseillée. Nous allons décrire brièvement une journée type printanière. Ce n'est pas évident, mais idéalement, il faut se lever de bonne heure, vers 6 heures, au moment de la transition Vata-Kapha, afin de bénéficier encore du mouvement de Vata, ce qui va booster l'inertie de Kapha. Pour rappel, c'est le dosha Kapha qui est dominant en matinée, entre 6 heures et 12 heures. Au réveil, buvez un verre d'eau tiède avec du citron et du miel. Ceci aura un effet désintoxicant. À la suite de votre toilette du matin, vous pouvez pratiquer des exercices de yoga, comme la salutation solaire, différents types de pranayama, puis une petite méditation. En tenant compte de votre agenda quotidien et de la localisation de votre lieu de séjour, un petit bonus serait de vous promener pendant au moins 30 minutes dans la nature. Quand cela est possible, dans le cadre de votre toilette du matin, il est judicieux de pratiquer un massage corporel
qui sera suivi d'un bain tiède additionné d'huile essentielle ou d'eau florale. Bien entendu, le choix des essences de plantes dépend du tempérament de chacun. Les Vata opteront pour des huiles essentielles calmantes comme la camomille, la lavande, la mélisse ou la rose. Les Pitta choisiront des huiles apaisantes et rafraîchissantes comme la rose, le bois de santal. Les Kapha, quant à eux, pourront utiliser des huiles stimulantes comme la sauge, le romarin, le pin ou le bois de cèdre. Le petit déjeuner devrait être léger car le matin la digestion est encore faible. Un repas matinal trop lourd ne peut pas être entièrement digéré et risque d'induire l'accumulation de toxines. Il faut boire régulièrement de l'eau tiède ou des tisanes afin d'hydrater le corps et chasser les toxines. Le gingembre, qui renforce le feu digestif, est une épice de base intéressante à privilégier pour vos tisanes. Vers 12h30, consommez un déjeuner plutôt léger et chaud. Il doit constituer le repas principal de la journée, car c'est à cette heure que Agni, le feu digestif, est le plus fort. Reposez-vous après le repas, mais ne vous endormez pas. Le sommeil, durant la journée, augmente le kapha et rend indolent. Vers 17h, quelques exercices de relaxation seront les bienvenus. Préparez-vous un souper léger qui sera pris vers 18h30. Réservez-vous une soirée calme et harmonieuse. Allez au lit vers 22h afin d'obéir une fois de plus aux phases de transition qui respectent mieux la chronobiologie ayurvédique. Les aliments à privilégier sont le riz basmati, les galettes de céréales, les soupes de légumes, les salades fraîches en petite quantité, les haricots mongo. Si les conditions environnementales sont favorables, il est possible d'envisager une monodiète alimentaire ou un régime léger sur plusieurs jours. Sans pour autant pratiquer le jeûne, on peut pratiquer une purification un peu plus poussée en consommant des jus de légumes et de fruits obtenus à la centrifugeuse. Pour finir, nous vous proposons une petite recette printanière. Vous prendrez le temps de la noter en faisant une pause sur cette diapo. Simplement, pourquoi avoir choisi le coucou au prime vert? C'est parce que c'est une petite plante sympathique, une des premières qui pousse au printemps. Son nom de genre en latin est Primula vera. Son nom latin de primula évoque bien son caractère de pionnière du printemps. Son nom de coucou est assez évocateur dans la mesure où elle nous fait un petit coucou au printemps. Et pour ceux qui s'intéressent à la botanique, il faut rappeler que le coucou a été très étudié par Charles Darwin, le grand maître, disons, de l'évolution, car il a étudié pendant des années la structure de la fleur de coucou, qui présente une particularité, c'est que vous avez les parties femelles et les parties mâles qui n'ont pas la même longueur en fonction des plantes. Et si vous prenez le temps de les observer, vous verrez bien, suivant les pieds, effectivement, ce qu'on appelle des styles qui sont plus ou moins longs à l'intérieur de la corolle. Et ainsi, Darwin a été à l'origine de grandes polémiques sur le fait qu'il y avait des unions légitimes ou illégitimes suivant que les fleurs de coucou se croisaient entre elles ou ne pouvaient pas se croiser entre elles pour donner une descendance que l'on qualifiait de légitime ou d'illégitime, suivant qu'elle avait fait l'objet, cette descendance, d'un croisement entre deux parents différents ou du même parent. Nous voyons donc comment une si petite plante, le coucou, peut amener à de grands débats philosophiques. Enfin, contentez-vous de cette recette, soyez prudent lors de vos cueillettes, assurez-vous de cueillir la bonne plante d'abord, et bon appétit.